Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue d'un regard croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye révoque plutôt 2 hautes autorités. Et notre deuxième sujet concerne la Guinée. Que retenir de 3 ans de transition militaire? Troisième sujet, nous prenons la direction de la Chine pour parler de Chine-Afrique. Xi Jinping promet 50 milliards de dollars d'investissement sur le continent. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, 4e sujet donc. Mohamed Chassona Traoré, nouveau président du CPC. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. J'aimerais dire Ni Hao et puis chercher au président chinois pour cette rencontre avec les chefs d'État de l'Afrique et sur la réflexion sur le développement, et saluer également la présence du chef de l'État togolais au pays du soleil levant, et dire que de bonnes choses reviennent à l'Afrique. Merci beaucoup à vous Emmanuel Vivien Tomi d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Adam Adronou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous celles et à tous ceux qui nous suivent depuis la Chine, mais également partout du monde. Merci beaucoup à vous, Adam, d'avoir répondu aussi à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, honorable Beausoleil Obekou, vous êtes analyste politique et président de l'association Togo pour tous. Bonsoir, honorable, et bienvenue. Bonsoir, docteur, merci. Et bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs Niwo TV. Merci beaucoup. Donc à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder le premier sujet. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye décide de révoquer 2 hautes autorités. Il a pris la décision suite donc à ce bras de fer qui s'est installé depuis un bon moment entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le gouvernement avait demandé à l'Assemblée de voter une loi pour la modification constitutionnelle qui prévoyait la suppression de 2 institutions clés, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. La proposition rejetée par l'Assemblée nationale, et face à ce revers sérieux pour le président sénégalais, il a décidé de passer à une autre étape. En tout cas, il a limogé ou révoqué les présidents de ces 2 institutions, ce qui rend donc ces 2 institutions non fonctionnelles pour le président, ou du moins pour les autorités sénégalaises. Cela permettrait normalement, la dissolution de ces 2 institutions permettrait d'économiser jusqu'à 75 milliards de francs CFA en 5 ans. Il passe par les moyens mis à sa disposition, en tout cas pour contourner le blocage de l'Assemblée nationale. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Adam Adronou. Nous sommes là au Sénégal. Les députés avaient voté contre la proposition de modification constitutionnelle devant normalement permettre de supprimer carrément ces 2 institutions, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Le président Bassirou Diomaye Faye a trouvé un autre moyen de le faire. Oui, bien évidemment, vous savez, ça c'est la vitalité des tests qui régissent en tout cas le fonctionnement aussi bien de l'Assemblée nationale, où le chef de l'État a prérogative ou la prérogative prime en ce qui concerne l'agenda de l'Assemblée nationale que l'agenda instauré par les députés. C'est ce qui lui a permis véritablement donc de faire usage de l'article 58 pour véritablement donc imposer son agenda à lui, pour contourner, comme vous l'avez dit, en réalité cette disposition qui permettait à l'Assemblée nationale de pouvoir dissoudre en tout cas, ou de contrer en tout cas la dissolution de ces 2 institutions-là. Mais au même moment, lorsqu'on nous dit ces 2 institutions, lorsque nous prenons aussi bien leur vitalité en ce qui concerne en tout cas l'environnement du Sénégal, est-ce que justement ce ne sont pas des jeux politiques, et c'est en réalité au-delà de l'économie dont fait cas Diomaye Faye, s'il ne faudrait pas aller au-delà à un moment où nous essayons donc de comptabiliser en réalité les méfaits de l'environnement? C'est bien, c'est vrai que lorsque nous prenons cette politique, il peut y avoir d'autres institutions alternatives qui puissent permettre en réalité de pouvoir déployer
en tout cas les prérogatives en ce qui concerne l'environnement. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que Diomaye Faye, sinon le gouvernement Sonko, ont mis également la barre haute en ce qui concerne la rupture sur non seulement certains méfaits qui mettent un peu les bâtons dans les roues en ce qui concerne la gouvernance, mais au même moment, nous pensons que ces deux institutions sont assez budgétivores. Et étant donné qu'ils cherchent des moyens à pouvoir véritablement dérouler leur programme de société qui pour permettre aux Sénégalais de vivre mieux, on peut en tout cas comprendre la nécessité de cette suppression. Mais moi je pense que c'est purement politique. C'est une décision purement politique liée au fait que l'Assemblée nationale a attendu très longtemps. Ils n'ont pas, en tout cas, le programme de société du Premier ministre jusqu'alors, puisque c'est le point de départ de ces queues de bec entre les deux institutions, notamment l'exécutif et le parlementaire. Ce qui est évident, c'est que Diomaye Faye profite du temps pour vraiment aller vers la dissolution en tête de l'Assemblée nationale qui ne lui est pas acquise. Parce que l'Assemblée nationale jusqu'au jour d'aujourd'hui est majoritairement composée des membres de l'ancien président. Et donc Diomaye Faye est dans une logique de pouvoir avoir une Assemblée nationale acquise à sa cause. C'est ce qui d'ailleurs même a contraint en tout cas le Premier ministre qui ne trouve pas opportun d'aller présenter un programme de société qui d'emblée serait donc rejeté par une Assemblée nationale qui ne fait pas leur cause. Donc à cela ne tient, je pense que tout compte fait aujourd'hui, étant donné que Diomaye Faye est arrivé à pouvoir donc contourner les dispositions qu'entretenait en tout cas cette Assemblée nationale, je pense que les jours à venir, et il aura la latitude de pouvoir donc dissoudre tout simplement cette Assemblée nationale pour que d'autres élections puissent être organisées et avoir une Assemblée qui soit donc acquise majoritairement à sa cause pour lui permettre véritablement d'accepter en tout cas le programme de gouvernance que le Premier ministre va porter. Emmanuel Vivien Tomi, le président sénégalais, a trouvé un autre moyen d'obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire la suppression de ces deux institutions, même si sa décision n'est pas une décision de suppression des institutions, il a révoqué quand même les présidents de ces deux institutions, ce qui lui permet de mettre ces institutions en berne en attendant peut-être qu'on passe à une autre étape du bras de fer qui l'oppose au Parlement dominé par les proches de son prédécesseur Macky Sall. C'est la réponse du berger à la bergère en politique, puisque au même moment que l'Assemblée nationale a le droit de dire non quand la majorité n'est pas du côté du président, au projet du président, le président de l'Assemblée, le président de la République aussi a des prérogatives qu'il peut utiliser à son aise. Et donc ici, en fait, on va vers la dissolution de cette Assemblée nationale qui est pro Macky Sall, si on veut parler de la majorité, puisque pour cette loi de suppression de ces institutions, il fallait quand même qu'on atteigne au moins 99 voix pour que le texte soit adopté. Mais on est resté à 83. Donc c'est en dessus de ce qui est recommandé 80 contre 83. 80 contre 83. C'est en dessous de ce qui est recommandé par les lois du Sénégal. Maintenant, il faudrait comprendre aussi que l'opposition à l'Assemblée nationale du Sénégal n'est pas là pour dérouler le tapis rouge au nouveau président Diomaye Faye, parce que c'est normal que cette opposition puisse lui mettre un peu les bâtons dans les roues, pas normalement dans le sens pervers, mais dans le sens politique, puisque si on lui déroule le tapis rouge, tout va se passer très bien, il n'aura pas de difficultés. Or, les partisans de M. Macky Sall ne sont pas prêts à accepter maintenant de baisser les bras face au régime de M. Diomaye Faye. Dans le concret, quand on révoque le président d'une institution, en fait, l'institution n'existe pratiquement plus, puisque ceux qui sont les collaborateurs du président de l'institution peuvent être, comme le dit le texte, comme le dit la loi du travail dans plusieurs pays, les agents seront juste reversés dans d'autres institutions ou dans d'autres départements. La loi dit on est au service de l'État, peut servir partout, besoin sera. Donc le fait de dire on révoque le président de l'institution, c'est une façon de dire nous sommes en train d'aller vers la dissolution de cette institution. Mais comme les députés à l'Assemblée nationale ont voté
majoritairement contre cette suppression, je trouve d'autres stratégies pour pouvoir arriver à mes fins. En fait, tout part d'une promesse de campagne de M. Diomaye Faye. C'est lui qui a dit aux Sénégalais, quand je serai président, je vais tout faire pour que l'économie puisse connaître un boom. Il faut réduire tout ce qui est dépenses qui n'avantage réellement pas l'État. Il a dit tout ce qui va réduire les trains de vie de l'État. Mais en réalité, M. Diomaye Faye doit faire attention, puisque les institutions, on ne les dissout pas comme ça. Les institutions, on ne les supprime pas comme ça. Quand vous supprimez une institution, il faudra trouver un moyen de rattacher les prérogatives de cette institution à une autre institution. Peut-être qu'une personne peut faire avoir plus de tâches que par avant, mais c'est nécessaire, parce que quand on parle du Conseil économique, quand on prend certains secteurs, on ne peut pas les supprimer comme ça. Même aux Nations Unies, il est recommandé, effectivement, de mettre en place certaines institutions pour faciliter la vie aux citoyens. Ce n'est pas seulement les départements ministériels ou gouvernementaux qui doivent faire tout le travail. Il faut qu'il y ait des offices, il faut qu'il y ait des institutions, il faut qu'il y ait des sociétés nationales qui puissent véritablement contribuer au développement du pays. Et donc, ce n'est que le début du scénario ou de la série. Dans les jours à venir, M. Diomaye Faye va aller encore plus loin et il doit attendre au moins le 12 septembre pour pouvoir dire je voudrais bien dissoudre l'Assemblée nationale, réorganiser des élections et peut-être battre campagne pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale. En tout cas, le 12 septembre, ce sera dans une semaine. On attend de voir tout ce qui se passera jusqu'à cette date. Bossola Yobekou, le président sénégalais, a décidé d'avancer un autre pion, c'est-à-dire révoquer les présidents de ces deux institutions que l'Assemblée nationale a refusé de dissoudre à travers une nouvelle constitution. Oui, je pense que légalement, ces deux institutions existent et malgré la révocation de leur président, parce que la création de ces institutions est constitutionnelle. C'est inscrit dans la loi fondamentale qu'est la Constitution. Et aussi, je pense que le président Diomaye Faye est dans la logique de faire des économies pour lutter contre la pauvreté et le manque d'emploi au niveau du Sénégal, parce que c'est une promesse de campagne et c'est ce que ces électeurs attendent de lui. Et il faut la rupture, il faut changer la manière de faire pour donner la priorité à la lutte contre la pauvreté, et c'est de ça qu'il s'agit. Et puis faire des économies jusqu'à 75 milliards, c'est pas rien. Donc le gouvernement sénégalais est dans la logique de faire des économies et de supprimer certaines institutions qui sont budgétivores mais qui ne sont pas, selon eux, essentielles. Quand on prend par exemple le Conseil économique, social et environnemental, il a un rôle consultatif. Il n'a pas, ses actions ne sont pas, ce Conseil n'agit pas directement dans le fonctionnement réel de l'État au niveau du Sénégal. Donc je pense que les autorités sénégalaises, le président de la République en tête, ont jugé que c'est important de les supprimer, parce que quand on parle de l'économie du développement, il y a des institutions, il y a des ministères, des départements qui s'occupent déjà de ces programmes, ces choses-là. Et aussi, je l'ai dit tantôt, étant donné que le Conseil, les deux institutions n'ont qu'un rôle consultatif, et c'est ce qui amène les responsables du Sénégal, le président de la République, à juger bon de supprimer ces institutions pour économiser. Mais au fait, moi je crois que c'est une bonne chose si vraiment les deux institutions n'ont qu'un rôle consultatif, et qu'en réalité ça peut permettre d'avancer en faisant des économies et utiliser l'argent économisé avec la disparition de ces institutions pour agir dans d'autres domaines, et notamment pour lutter contre la pauvreté et permettre et créer des emplois. Je crois que c'est de bonne guerre. Mais ce
m'amène à un peu nuancer cette façon de faire, c'est que le Conseil économique et social et environnemental, par exemple, est créé depuis, surtout le Conseil économique et social est créé depuis les indépendances. Et c'est en 2012 que ça a changé et on a ajouté l'aspect environnemental. Et je crois que quelque part, c'est aussi important pour le pays. Mais il faut, et on parle surtout dans nos pays africains de financement, de manque de financement pour agir pour le développement. Et je crois que quand il s'agit de faire des économies, on peut quand même serrer des ceintures, avoir une sorte de volonté politique et aussi de courage politique de pouvoir supprimer ou de laisser tomber certaines institutions qui sont budgétivores entre guillemets, mais qui n'agissent pas directement dans le fonctionnement de l'État. Et je crois que c'est cette voie-là que prend le président de la République sénégalaise, et je crois que il faut aussi nuancer par rapport au fait que moi je le dis, c'est la Constitution qui a créé les institutions, mais est-ce que en limogeant les présidents légalement, ça fait disparaître ces institutions? C'est aussi à analyser. Alors, est-ce une manière pour le président sénégalais de reprendre le dessus au plan politique sur ses adversaires à l'Assemblée nationale? Parce qu'on sait que, comme je le disais en introduction, le bras de fer s'est installé depuis un bon moment entre les deux institutions, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le président envoie quelque chose qui est rejeté par les parlementaires. Le président trouve un autre moyen de la contourner et arriver à ce qu'il veut. Une manière pour lui de prendre le dessus, hein? Oui, justement, le président de la République a les prérogatives qu'il faut. Il n'est pas en faux quand il prend cette décision de révoquer les présidents des institutions. Et généralement, je le dis, j'insiste là-dessus, quand on révoque les présidents d'une institution, l'institution devient comme une coquille vide. Et ce qui suit, c'est que ceux qui sont les agents sont souvent déployés dans d'autres institutions. Ce qui fait qu'au niveau constitutionnel, l'institution existe, mais en réalité, l'institution ne fonctionne pas. Donc, on agit sur le fonctionnement. Ensuite, le Conseil économique, social et environnemental a normalement une importance. Ce conseil, bon, je sais pour me répéter, mais donne des conseils au gouvernement. Le Premier ministre a l'obligation de saisir le Conseil économique et environnemental sur certaines questions, sur certains projets, sur tous les projets qui touchent à l'économie. C'est-à-dire que quand il y a la déclaration de politique générale, il y a des aspects, on doit consulter et avoir avis, même c'est dit dans leur test, on doit avoir avis du Conseil économique et social sur certains projets à exécuter pour le bien du peuple. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un bras de fer qui vient de commencer. Chacun va utiliser ce qu'il arrange dans les tests pour faire valoir ses droits et ses ambitions. Aujourd'hui, M. Diomaye Faye est obligé de faire attention pour ne pas tomber effectivement dans les pièges par une mauvaise interprétation. Mais pour le moment, il est dans son droit, il peut dissoudre, il peut révoquer, mais pour dissoudre, étant donné que c'est une institution constitutionnelle, il faut nécessairement passer par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, justement, merci beaucoup à vous, l'Assemblée nationale, dont il a convoqué d'ailleurs une nouvelle session extraordinaire pour l'empêcher donc de voter sa motion de censure contre lui. Nous y reviendrons peut-être dans une autre émission. Merci pour vous. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.